Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants, je suis extrêmement content de vous retrouver et c'est parti sans plus tarder, comme ça la guidance elle sera le plus possible, le plus court possible, voilà. Alors, quel est votre ange qui vous accompagne aujourd'hui dans cette guidance sentimentale? Nous allons voir ça de suite. Laisse-moi ton propre message, ton propre ressenti. Et puis si c'est pas déjà fait, bah abonne-toi et puis surtout partage. Mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, on y va. Alors, quel est cet ange qui est avec nous? C'est Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Voilà, magnifique. Merci Athéna d'être avec nous en ce moment. Alors, pour cette guidance, on va utiliser l'oracle des dragons protecteurs, car je sais que vous l'aimez énormément celui-là, l'oracle des artisans d'être et de lumière, et le tarot des anges. Magnifique. Allez, c'est parti. Hop là, on a Athéna avec nous. Oh, il y a tout qui saute. Allez, c'est parti, on y va. Alors, nous avons la grâce divine, la loi de l'efficacité, la grande prêtresse, l'archange Aniel qui est avec nous, et Lady Grian qui nous dit d'ouvrir votre cœur. Donc pour cette guidance vraiment sentimentale, le plus important, regardez bien cette lame de Lady Grian. Qu'est-ce qu'elle vous dit? D'ouvrir, ouvrir son cœur. C'est d'ouvrir en fait, c'est d'ouvrir au monde extérieur ce que l'on a envie de dire. Parce que sinon, le silence, tu sais que le silence, il est sacré. Donc, au lieu de parler pour rien dire, eh ben, sois dans le silence sacré. Apprends à te connaître davantage et dès que tu as quelque chose qui vient du cœur, tu l'exprimes, tout simplement. La grande prêtresse, donc, du coup, vous invite vite de vous fier donc à votre cœur, d'ouvrir votre cœur et à votre intuition. Soyez patient, bien sûr, évidemment, c'est pas du jour au lendemain qu'on va arriver à ouvrir notre cœur, à dévoiler, à être vulnérable, à montrer autant d'authenticité et d'amour au monde entier. Parce que sinon tu vas te retrouver au départ dans la solitude, ce qui va te permettre de te fortifier, de te connaître davantage, hein, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu veux expérimenter la solitude? À toi de me dire. Avant de passer à l'action, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Voilà ce que le beau message de la grande prêtresse. Et d'ailleurs, après nous avons la lame de la grâce divine, la loi de l'efficacité. Bah, tout simplement, quand tu fais des prières, quand tu fais tes intentions positives, quand tu fais tes demandes, donc du coup demande honnêtement et tu recevras, et ben tu verras que des belles choses vont arriver, ce qu'on appelle des miracles, voilà, pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, on a encore la lame du 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel qui le confirme très clairement. Voilà, plus tu vas faire tes demandes à l'univers et plus tu les recevras. Mais il faut vraiment demander honnêtement. Vraiment penser, faire des intentions positives. Il faut que ça vienne du cœur, que tu te poses et que tu fasses vraiment cette demande-là.
et elle sera entendue. Parce que le temps n'est qu'illusion. Ici sur la Terre, c'est le temps horloge. Le temps horloge, tu sais que le temps il est précieux. Donc il ne faut pas le gaspiller. Chaque seconde que tu passes est passée. C'est fini, c'est mort, c'est foutu. Donc le temps est précieux. Mais certains humains ont créé le temps horloge pour s'autodiscipliner, pour s'autodiscipliner, oui, et pour arriver à bien s'organiser. Voilà, tout simplement. De telle heure à telle heure, je dois faire ça. Je me mets en time block, donc 1 heure où je me bloque et je fais cette expérience, et je fais ça, et je fais ça. Ça, tu as besoin du temps horloge. Mais le temps n'est qu'illusion. Quand tu fais tes demandes à l'au-delà, à l'univers, peut-être ils vont t'envoyer le message directement. Tu vas entendre la leçon, tu vas avoir un déclic, ce qu'on appelle une grosse prise de conscience, un gros saut quantique. Paf! Et là, le voile que tu avais devant les yeux, tu vois la réalité, la vraie réalité, pas la réalité que toi tu projettes, ou la réalité que d'autres personnes projettent, la vraie réalité. Et ça, j'invite énormément de personnes, donc du coup, à qu'un jour ça leur arrive. Voilà. Mais ça arrive, à chaque fois, tu évolues à ton propre rythme. Voilà, donc ne t'inquiète pas, ça arrive à ton rythme. Le 10 d'eau indique une vie quand même familiale, heureuse et enrichissante quand même, malgré des hauts et des bas, hein, bien sûr. Mais donc du coup, tu as quand même des relations dignes de confiance. Donc estime-toi heureux, heureuse tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a énormément de personnes qui aimeraient être à ta place. Alors bien sûr, peut-être que tu n'as pas la santé, pas l'énergie et pas assez le temps que d'autres personnes ont et que toi tu aimerais avoir ce que cette personne a. Mais la personne qui a plus de temps, d'énergie, d'argent, etc., peut-être n'a pas ce que tu as toi en fait. Voilà, donc du coup en fait les êtres humains toujours en fait on se compare toujours, ah lui j'aimerais avoir ça, ça, ça et tout. Alors que regarde-toi, sois reconnaissant, tu as une famille aimante, vous êtes quand même dans une relation heureuse et pleine de confiance, ce qui est quand même rare de nos jours. Voilà, tout simplement. Donc toujours être dans la gratitude, la reconnaissance de ce que tu as à l'heure actuelle. Et puis la santé, c'est quelque chose qui se travaille. Alors la santé, on l'améliore petit à petit en devenant la meilleure version de nous-mêmes, en ne pas se reposant sur nos lauriers, toujours en avançant quoi qu'il arrive. Voilà, il faut toujours aller de l'avant. On est fatigué, et on se dépasse un petit peu. Aujourd'hui, on fait à notre niveau, mais on se dit, voilà, à mon niveau, je fais ça, mais je fais un petit peu plus. Et un petit peu plus demain, et un petit peu plus demain. Et après, au bout d'un moment, ta vie, elle va s'améliorer, tout simplement. Mais sur du long terme, pas sur du court terme. Sur du court terme, personne ne va t'y voir. Le changement, il ne va pas se voir. Toi, par contre, tu vas le voir, mais les gens, ils ne vont pas le voir. Mais sur du long terme, en faisant ça, ça se fera, tout simplement. D'ailleurs, Gwyn et Héloïse nous indiquent une communion avec toi-même. La communion avec toi-même. Il n'y a que toi qui peux arriver à te contrôler, à te dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui me bloque? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'avancer dans la vie? Et pourquoi en fait j'ai cette maladie qui vient à moi? Pourquoi je suis tout le temps malade et tout? Pourquoi? Au lieu de te dire des pourquoi, dis des comment. Comment je fais pour arriver à me sortir de ça? Qu'est-ce qui m'empêche d'arriver à sortir de ce souci, de ce problème, de ce tracas? Parce que quand tu vas dire des pourquoi, tu vas te trouver toujours des raisons, des excuses, des blabla qui ne feront pas avancer. Quand tu dis des comment, tu trouveras la solution au bout d'un moment. Le premier rayon du pouvoir nous l'indique très clairement. Le premier rayon du pouvoir, le pouvoir illimité à l'intérieur de toi. Tu es vraiment une petite... Si tu te regardes dans le miroir, tu es une petite personne. Et quand tu es en face du miroir, c'est comme si tu étais une personne divisée par 100, tu vois. Tu as un pouvoir et un talent, un don, un potentiel énorme à l'intérieur de toi. Quand tu te regardes, c'est que 1/100 de ta projection. Et encore,
je suis généreux. Peut-être c'est une petite poussière par rapport à tout ce que à l'intérieur de toi tu peux faire. Voilà, tout simplement. Tu as un pouvoir illimité. On est des êtres spirituels, donc on est bien sûr pour beaucoup de personnes nous sommes des êtres humains, mais pas que. Voilà, il faut vraiment le savoir, pas que. Voilà, donc du coup c'est bien. Le 7 d'air nous l'indique. Revois tes plans en permanence, les tenants et les aboutissants de cette affaire, de toute façon, qui t'échappe en ce moment. Ok. Et tu te dis une croyance limitante que ce n'est pas le bon moment. Voilà. Ce n'est pas le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Le bon moment, c'est ici et maintenant. Tu le fais, point barre, c'est tout. Voilà, le bon moment. Et demain n'existe pas. Tu t'imagines, tu as envie de faire quelque chose, au lieu de dire demain je le ferai, ou tout à l'heure, ou dans une heure, tu dis non, demain n'existe pas. Je vais le faire, je passe à l'action maintenant. Et tu verras que ta vie va changer. La trappeuse de rêve vous l'indique, de rêver en sagesse. Rêve de sagesse. Le plus important, c'est de faire le bien autour de toi. Et peu importe si le monde entier, par rapport à ta réalité, ne te comprend pas, tu verras qu'au bout d'un moment, beaucoup de personnes te comprendront, tout simplement. Autour de toi, personne ne te comprend, mais tout autour de toi, même il y a beaucoup de personnes qui te comprennent. Tu n'es pas seul, tu n'es pas toute seule. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Tu as une belle concentration parce que tu as regardé pendant un quart d'heure à peu près cette guidance. Voilà, alors du coup, si c'est pas déjà fait, abonne-toi et puis partage, puis parle de cette guidance à tous tes amis scorpions et les ascendants. Et ensemble, on avance, ensemble on progresse. Et je te dis à tout de suite.